Déjà, Bonsoir tout le monde. Shavua Tov. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on écoute le Rachoual et Likan et on continue à développer le concept d'âme dans la tradition juive en lien avec la psychiatrie et la psychologie. Euh, ben. Alors, l'idée qu'on avait commencé la dernière fois, c'était l'idée de parler de Rabbi Nachman de Breslev. On avait parlé un peu de comment, dans la Chassidoute, et en particulier dans Breslev, on voyait la psychologie, la vision de l'âme. Et on a parlé de trois aspects différents qui figurent chez Rabbi Nachman. Le fait de rechercher le bien, toujours la manière positive de voir les choses, Azamera, ouais, Torah Resh Pebet, de voir le positif. On a parlé aussi du fait de pouvoir se raconter ce qu'on vit, ce qu'on appelle les doutes. Et on a parlé aussi du fait des contes, des histoires qu'on peut dire. Alors, si Freud, il parle du ça, du id, Rabbi Nachman, il parle du od, de la chose en plus. Toujours rechercher le bien, toujours rechercher la chose positive et partir du principe qu'on est toujours, il y a toujours quelque chose de positif en nous. Si vous voulez, chez Freud, la thèse de base, c'est qu'il y a quelque chose en moi qui m'est quasiment étranger, pour le dire dans des termes un peu boubériens, c'est une partie de il qui est en moi, d'accord? C'est dans ce jeu, il y a une sorte de il. Il y a quelque chose de ce id, cette pulsion qui est en moi, elle est quelque chose que je ne peux pas expliquer, qui est au-delà de la parole, qui est inintelligible. Et le Rabbi Nachman, il va dire, oui, il y a quelque chose qu'on peut chanter, qui est au-delà de ça, et c'est la Torah Resh Pebet, c'est essayer de chercher le bien qui est en moi. Bon, maintenant, on a parlé de toutes ces choses-là la dernière fois, et on s'était arrêté ici sur la thérapie par le conte. Alors, de quoi il s'agit? On a un concept aujourd'hui qu'on connaît bien, qui s'appelle la logothérapie. Et Rabbi Nachman était un des premiers, si vous voulez, à vraiment dire que le conte, l'histoire peut raconter des choses qui parlent de l'âme, en fait, qui va parler de l'âme. Et une des histoires les plus fameuses de Rabbi Nachman, c'est l'histoire du Hindik. Hindik, en yiddish, c'est le dindon, donc le prince dindon. Alors, on va lire l'histoire et on va essayer de la réfléchir ensemble. Alors, il était une fois le fils d'un roi qui tomba dans la folie, de croire qu'il était un dindon appelé Hindik. Donc, il se prenait pour un dindon. Il ressentait le besoin de s'asseoir nu sous la table et de picorer des morceaux de pain et des os, comme un dindon. Tous les médecins désespérèrent de pouvoir l'aider et de le guérir de cela. Et le roi en éprouvait un grand chagrin, jusqu'à ce qu'un sage vienne et dise: Je prends sur moi de le guérir. Il alla se déshabiller lui aussi et s'assit nu sous la table avec le prince mentionné. Et lui aussi se mit à ramasser des miettes et des os. Le prince lui demanda: Qui es-tu? Et que fais-tu ici? Il lui répondit: Et toi, que fais-tu ici? Il lui dit: Je suis un dindon. L'autre lui dit: Moi aussi, je suis un dindon. Ils restèrent tous deux assis un certain temps, jusqu'à ce qu'ils s'habituent l'un à l'autre. Alors le sage fit signe aux gens de la maison de leur jeter des chemises. Et le sage dindon, donc ils étaient déguisés en dindon, dit au prince: Penses-tu qu'un dindon ne peut pas porter de chemise? On peut être vêtu d'une chemise et rester quand même un dindon. Ouais, parce qu'il dit, dans une des variantes, Rabbi Nathan ajoute, quand j'ai vu quelque part que des dindons portaient des chemises. Alors bon, alors il a mis une chemise. Et ils mirent tous deux la chemise. Après quelque temps, il fit signe et on leur jeta des pantalons. Et le sage lui dit la même chose. Penses-tu qu'avec des pantalons, on peut pas être un dindon? Etc., etc., jusqu'à ce qu'ils mettent des pantalons. Et il en fut de même avec les restes des vêtements. Donc cette personne qui était mise à nu, d'un coup, elle se revoit habillée, même si elle sent qu'elle est toujours un dindon. Ensuite, il fit signe et on leur lança de la nourriture humaine depuis la table. C'est-à-dire pas des os et des miettes, mais vraiment de la nourriture qu'on peut manger. Et il lui dit: Tu penses que si on mange de bons plats, on n'est pas un dindon? On peut manger et être un dindon. Et ils mangèrent. Ensuite, il lui dit: Tu penses qu'un dindon, il doit obligatoirement rester sous la table? On peut être un dindon et s'asseoir à table. Et il se conduisit ainsi avec lui étape par étape jusqu'à ce qu'il guérisse complètement. Bon, Besséder. Alors ça, c'est l'histoire, si vous voulez, du dindon. Bon, c'est très intéressant cette histoire-là, on la connaît bien, c'est une histoire de Rabbi Nachman. Il y a une chanson de Hanan Ben-Ari qui a été reprise sur ça, et encore d'autres dans la culture, c'était souvent repris. Bon, il y a deux perspectives, si vous voulez, différentes qui sont possibles dans la lecture de cette histoire. Du point de vue du sage, la leçon de l'histoire serait que le maître, le guide, le rabbi, le sage, celui qui vient montrer l'exemple, il doit s'efforcer de descendre au niveau de l'élève pour lui parler d'égal à égal, si vous voulez. D'accord? Il y a quelque chose où aussi on va se mettre d'égal à égal et on va, à partir de là, pouvoir élever. On doit descendre au niveau de l'autre. L'autre, il se prend pour un dindon. Donc il faut que moi, je lui dise que moi aussi, je suis un dindon pour pouvoir l'élever, le sortir de là. D'accord? Si vous voulez, dans la métaphore, si on compare ça avec la métaphore de la caverne de Platon,
alors ce serait que le philosophe qui soit sorti de la caverne, il re-rentre dans la caverne, il redescende, il se fasse pas tuer, en l'occurrence, il arrive à faire sortir les gens de là-bas. Donc il y a ici cette idée-là de parler d'égal à égal, d'accord? Ce qu'on appelle aujourd'hui en psychologie être à hauteur de vue. Prendre écouter le patient, écouter la personne dans sa douleur, écouter la souffrance telle qu'elle est, etc. La méthode du sage, il est proche de la méthode ce qu'on appelle option, qu'on utilise parfois dans le traitement de l'autisme. D'accord? Donc, ce que Rabbi Nachman il dit, c'est ici quelque chose qui est très proche du traitement de l'autisme, et ce qu'on appelle option. Et dans une autre dimension existentielle, on peut observer ce phénomène au début du mouvement chassidique. On parlait de Yeridat Tzadik, la descente du Tzadik, c'est-à-dire la descente du rabbi vers le peuple qui a besoin de lui, un processus pour lequel le Baal Shem Tov, par exemple, donc l'arrière-grand-père de Rabbi Nachman, il a dit, et Abraham descendit en Égypte. C'est dire quoi descendre en Égypte? Abraham Yerad Mitzrayim. Ouais, c'est quoi? C'est dire quoi descendre en Égypte? Ça veut dire que le danger qui guette celui qui descend, il est grand. On risque de tomber là-bas dans l'Égypte. C'est quoi l'Égypte? Mitzrayim, Metzariam, c'est cet infini qui est mis en prison. Et cette citation-là que le Baal Shem Tov il disait que quand le tzaddik il va descendre, c'est dangereux. Il risque de rester dans la grotte, il risque de rester dans ses clipotes, enfin chacun avec les termes qu'il va utiliser. Il y a tout un langage ici qui est utilisé pour parler des forces de l'âme et du fait qu'on va se mettre au niveau de la personne qui se prend pour un fou. Et finalement, la folie, elle est perçue comme une incompréhension du monde dans lequel elle est née, mais il faut descendre dans la folie, faire partie de la folie pour pouvoir la traiter. Vous comprenez? Donc Rabbi Nachman, il a ici une certaine vision de l'âme, du tzaddik. Il doit pouvoir laisser de la place. Parfois, le sage, pour sauver celui qui se noie, il doit rentrer dans l'eau avec lui. C'est-à-dire, il faut faire attention que ce dernier, il n'entraîne pas le sauveteur avec lui dans sa noyade. Khalila, ouais. On a cette expression-là, par exemple, dans le Shivrei Habesh, où le Baal Shem Tov a essayé de sauver l'âme de Shabtai Tzvi et qu'il a failli tomber dans sa chute avec lui, etc. Et donc, en dernière minute, il n'a pas réussi à le sauver. Bon, si vous voulez, il y a cette même idée-là, d'accord? Que parfois, il faut se mettre au niveau de la folie pour essayer de la comprendre. Euh, il y a aussi ici une illusion de domestication. Ça veut dire, finalement, c'est possible que ce soit l'intention première de ce récit. Il y a dans cette histoire une dimension qui est fantastique, qui est supplémentaire à celle qu'on a évoquée précédemment. C'est non pas du côté du sage, mais du côté du hindik, du côté de la personne qui se prend pour un dindon. Certes, le dindon, la personne qui se prend pour un dindon, elle est maintenant assise à table. Elle mange la nourriture humaine, elle utilise les mêmes couverts, elle fait tout normalement. On ne voit pas qu'elle se prend pour un dindon. Mais à l'intérieur, elle se prend toujours pour un dindon. Elle dit, je suis juste un dindon qui mange avec des mains. Je suis qui mange avec des couverts. Je suis juste un dindon qui mange, qui va pas picorer par terre. Je suis juste un dindon qui est habillé, etc., etc. Mais il reste dans cette pensée triste, si vous voulez, qui se glisse dans notre cœur, qui est le traitement a réussi, mais malgré cela, le dindon reste un dindon. On n'a pas réussi à changer son identité. Il reste bloqué, il reste dans cette vision-là des choses. Et peut-être que le sage, il n'a pas du tout transformé le dindon en être humain. Il a seulement réussi à le domestiquer. Vous comprenez? Il y a une différence entre domestiquer et sauver. À la fin de l'histoire, on a dit il a réussi à le guérir complètement. Mais on n'est pas sûr. Peut-être qu'il a réussi à le domestiquer et pas à le guérir. En fait, cette hypothèse, elle a été soulevée à de nombreuses reprises par différents penseurs. Et en fait, ça pose une question de manière générale quand on va traiter la psychiatrie, la psychologie et de manière générale la civilisation. La civilisation, est-ce que c'est une domestication ou est-ce que la civilisation en soi, elle amène quelque chose d'autre? Est-ce que finalement, quand on se comporte d'une certaine manière, c'est parce qu'on le fait de manière normative? C'est-à-dire, si vous voulez, vous prenez le DSM, la Bible de la psychiatrie, c'est un livre qui est basé sur la norme, qui est basé sur les comportements. Est-ce que finalement, on n'est pas tous domestiqués, on se comporte selon une certaine norme, une norme domestique? Et c'est ça qui va définir la santé mentale, si vous voulez. Donc peut-être que c'est ça. Peut-être que la civilisation, c'est simplement ça. Et en fait, je crois qu'il est ici en dialogue, bien avant Freud, hein, mais avec l'idée peut-être que Freud va reprendre dans son livre Malaise dans la civilisation. Sigmund Freud, dans son livre Malaise dans la civilisation, va poser cette question-là, et c'est l'intuition centrale qu'il va avoir finalement. Rabbi Nachman vient et dit la chose suivante, il dit, nous nous comportons de manière civilisée, conformément à la loi, et la halakha c'est très important chez Rabbi Nachman. D'ailleurs, c'était une des raisons pour lesquelles le Rav Ovadia Yosef disait qu'il ne se posait pas à aller à Ouman, à Rosh Hashanah, etc., et au mouvement Breslav, parce qu'il disait, c'est Rabbi Nachman a engendré à beaucoup de monde d'étudier la halakha. C'est quelqu'un qui était beaucoup pour l'étude de la halakha, donc il a dit, je peux pas dire quelque chose contre lui. Parce que Rav Ovadia était pour le fait que les gens étudient la halakha.
Donc, il y a quelque chose dans cette chassidoute-là qui est très important de respecter les règles, les lois, etc. Et ces règles-là, ce cadre-là, il fait partie de notre bien-être, si vous voulez. Mais on se comporte de manière civilisée, conformément à la loi, mais on reste quand même des dindons. C'est-à-dire, on reste des dindons qui avons des pulsions les plus primitives de se promener tout nus et de manger de picorer des miettes et des os. Et en fait, c'est ce qui caractérisait Freud, si vous voulez. Donc, sur cette question, était un homme juste et intègre, on peut dire. C'est-à-dire que la conscience claire que si on libère l'homme, on détruit la société. On a besoin de ce surmoi, on a besoin de la conscience morale, on a besoin de prendre cette id, ce ça, et de lui donner un cadre. On ne peut pas laisser les pulsions agir librement. Et si on laisse les pulsions agir librement, alors oui, on libère l'homme, c'est très bien, mais on détruit la société. Et malheureusement, c'est quelque chose qu'on voit aujourd'hui avec, dans certains cadres hyper modernes, si vous voulez, où on parle de libérer l'homme, libérer, etc. On parle de libération, etc. Bon, c'est un mouvement qui a commencé déjà en mai 68, mais qui continue encore, où on parle tout le temps de liberté de différentes manières. Et cette liberté-là, c'est une liberté à donner aux pulsions, une liberté à l'individu qui finalement peut détruire la société. C'est-à-dire, on peut détruire l'être ensemble et le fait d'être en commun. Et donc, beaucoup d'autres, après lui, ont tenté d'accomplir cette libération de l'homme, hein. Après Freud, j'ai parlé de mai 68, alors on pense bien évidemment à Herbert Marcuse, l'une des idoles de la nouvelle gauche. Marcuse, il a transposé la libération de l'idéal marxiste dans le domaine de la psychologie. Les véritables opprimés, ce ne sont pas les membres du lumpenprolétariat, ce ne sont pas les membres du prolétariat, mais les instincts à l'intérieur de nous. C'est ce qu'il va dire dans son livre. Freud, lui, il voyait pas les choses ainsi. Il voyait pas, il allait pas jusque-là. Freud, finalement, il est plus proche de Rabbi Nachman à ce niveau-là. Il dit que le véritable dilemme auquel l'homme il est confronté, c'est entre le choix entre la satisfaction pulsionnelle et la civilisation. C'est d'un côté on a nos pulsions et de l'autre côté on a la civilisation. Mais la civilisation, c'est une construction qui nous permet finalement de vivre ensemble. Et quand Rabbi Nachman il dit oui, on l'a guéri. Oui, mais on l'a guéri de quoi? Il reste dindon, il se sent toujours dindon. Il est sorti de quoi? Il se sent toujours dindon, cette personne-là, ce fils du roi, il a été pris de folie de croire qu'il était un dindon appelé Indik. Ouais, alors, celui qui recherche la morale et la paix, finalement, il n'a pas d'autre choix que d'en payer le prix en sacrifiant sa satisfaction personnelle de donner place à toute sa libido, etc. Parce que ce que Freud appelait ainsi. Et en effet, de nombreuses tragédies qui sont advenues, qui sont survenues au XXe siècle, et ont été le résultat, si vous voulez, de la libération de ces opprimés psychologiques, de la libération du dindon qui est en l'homme. Vas-y, laisse le dindon s'exprimer, et finalement, c'est tous les autres qui sont le dindon de la farce. Alors, il y a ici un dilemme, si vous voulez. Par association, on pense bien évidemment au Rav Shamshon Raphaël Hirsch, qui dans son commentaire sur les psaumes, sur les Teilim, il y a un très beau commentaire du Rav Shamshon Raphaël Hirsch sur les Teilim. Donc, sur le chapitre 2 des Teilim, les versets 2 à 3, il dit euh, quelque chose d'assez intéressant. David Ameller, il parle, Saïd Bodedut, justement, il raconte ses sentiments intérieurs. Et Rav Shamshon Raphaël Hirsch, il va dire, attendez, attends, il y a quelque chose qui se passe là, il y a un enjeu. Quand on parle des choses qu'on ressent dans l'âme, il s'agit de quoi? Alors il dit, il y a Gog et Magog, n'est-ce pas? On a entendu parler de ça, on a lu dans les prophéties, dans les Chezkel, on lit toutes sortes de choses. Il dit, les rois de la terre se soulèvent contre l'Éternel et contre son Mashiach, contre celui qui est oint. D'accord? Neged Hashem ou Neged Meshicho. Et ils disent, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. D'accord? C'est ce qui est marqué dans ces choses-là, et dans Teilim, le Talmud de Jérusalem, dans Avodah Zarah 9a, il dit que ces liens, c'est quoi ces liens, ce kécher, ce lien qui existe? Ce sont les lanières des téphilines. Et les chaînes qui nous lient à Akadosh Baruch Hu, ce sont les tzitzit. C'est-à-dire que nous, on a quelque chose qui nous lie à Dieu, qui est de l'ordre de l'habit, du vêtement, du revêtement, qui est un revêtement rituel, un revêtement religieux, une peau animale et une peau de tissu, d'accord, une peau naturelle, une peau végétale qu'on va revêtir, qui sont comme des liens qu'on va tisser avec l'infini, avec la nature, et ces entraves de la morale, elles sont symbolisées par les lanières de tefilin qu'on aurait coupées, par les tzitziot qu'on aurait coupées. C'est ça qu'on veut briser. On veut pas, justement, il y a un rapport civilisationnel
avec le fait de la paracha de Tzitzit et la paracha de Tfilin, ce sont deux parachutes qui rappellent qu'on est sorti d'Égypte. Justement, dans la Torah, on nous rappelle le fait qu'on soit sorti d'Égypte justement par ces choses-là. C'est ce qu'a vu le poète Shaul Tchernichovski lorsqu'il s'est tenu devant la statue d'Apollon. Il a écrit: le Dieu de ceux qui ont conquis Canaan dans la tempête, ils l'ont ligoté avec des lanières de Téphilin. C'est un poème magnifique de Tchernichovski qui dit la chose suivante. Il dit finalement qu'on a un lien avec la civilisation qui est un lien de construction. C'est vrai qu'il y a une construction sociale, mais cette construction-là, c'est ça qui nous permet de lutter contre la folie. Se prendre pour un dindon, c'est une folie. Ce fils de roi, qui est dans son ontologie un fils de roi, il a eu la folie de croire qu'il était un dindon. Il a eu la folie de croire qu'il n'était que pulsionnel. Il a eu la folie de croire qu'il pourrait se libérer et vivre comme un dindon, nu, et manger, picorer des miettes et des restes d'eau. Mais c'est pas possible de vivre de cette manière-là. On a besoin de la civilisation, on a besoin de ces codes sociaux, on a besoin de ce sage qui vient nous les apprendre, qui descend au niveau de la personne, qui la voit à hauteur de, d'âme, si vous voulez. Il se met au même niveau que lui, il va rentrer avec lui dans sa folie, il va accepter sa folie. Il va lui laisser de la place et il va écouter vraiment ce qu'il a à dire. La première chose qu'il dit, il dit: toi, qu'est-ce que tu fais là? Il vient pas dire: moi, je suis un dindon parce que je sais que tu es un dindon. Il va pas dire ça du tout. Il vient d'abord écouter ce que l'autre a à dire et il vient se mettre au même niveau que lui. Donc, il y a ici vraiment une recherche, si vous voulez, de l'autre. Et finalement, il y a, si vous voulez, une sorte d'héroïsme qui est différent. C'est-à-dire, on doit revenir et poser l'une des questions les plus critiques de notre vie, si vous voulez. Quelle est notre essence humaine? C'est quoi qui fait de nous des hommes? Est-ce qu'on est des dindons? Ou fondamentalement, on pourrait le dire dans des termes darwinistes, c'est-à-dire des singes nus, peut-être qui se sont acquis au fil des générations. Ou alors est-ce qu'on est des êtres supérieurs qui avons une âme qui provient de mondes supérieurs, etc., qui avons une responsabilité sur ce monde et un intérêt à être là qui est différent simplement que d'être des singes qui ont développé une civilisation et qui se sont habillés avec le temps. Rabbi Nachman, il a posé cette question ici dans ce 11e récit des contes des Sippurei Maasiyot. Alors, là-bas, donc, l'histoire du prince et du fils de la servante qui ont été interchangés. Maaseh ben Melech ben Shifra shenitchalfu, je ne l'ai pas amené ici. C'est une histoire extraordinaire dans laquelle Rabbi Nachman parle justement d'une expérience sociale qu'une servante a décidé de faire à la naissance. Le fils du roi est né, et le même jour est né aussi le fils d'une servante. Et elle a décidé de les interchanger pour voir ce qui allait se passer. Et en fait, Rabbi Nachman, il pose la question ici, et c'est la question terrible, c'est: est-ce que le fils de servante qui est grossier, qui est égoïste, parce que la société l'a rendu tel, ou est-ce que c'est son âme qui est telle qui le rend ainsi? Et le fils de la servante, il devient roi. Mais quand il est roi, ça le dérange qu'on dise qu'il y a peut-être quelqu'un d'autre qui s'est interchangé, qui a pris sa place, et il va tout faire pour essayer de le tuer, pour essayer de le chasser, pour essayer de le faire partir, parce que ça le dérange. Il y a son essence, si vous voulez, il y a quelque chose de très ontologique chez Rabbi Nachman qui le dérange. Et la société n'a pas réussi à apprivoiser le fait qu'il y ait cette tendance-là du fils de la servante à vouloir être grossier et égoïste. C'est-à-dire, il n'est pas capable d'accepter qu'il y ait quelqu'un d'autre que lui. Et Rabbi Nachman va dire que ces éléments-là, l'âme du fils de la servante et l'âme du fils du roi, il existe en chacun d'entre nous. On a ces deux âmes qui sont en nous. Mais finalement, c'est quoi notre vraie essence? C'est ça la question qui se pose. Et l'idée, c'est de se rappeler qu'on est toujours un fils d'un roi qui est fait de pierres précieuses, encore une autre histoire. Enfin, il va ramener chaque fois des paraboles qui vont parler de notre essence, qui vont parler de l'essence de l'âme du juif, qui vont parler de l'essence de l'âme humaine, qui vont parler de l'humanité de manière générale, et de se rappeler que Dieu il nous a mis dans le monde. La société n'a pas juste essayé d'apprivoiser quelque chose, que ce soit un prince. Ouais, c'est l'œuvre du roi des rois, c'est l'œuvre de Akadosh Baruch Hu, qui est bon d'esprit et noble. Et en fait, finalement, l'homme, il lutte avec son identité chez Rabbi Nachman. Il y a une tension tout le temps entre ces deux voix. Il y a une voix qui me dit: je suis le fruit d'une construction sociale. Je suis le fruit d'une construction sociale. Je suis un dindon qui est habillé avec des habits et qui me comporte comme un être humain, mais en réalité, je suis un dindon. D'accord? Je vais toujours, qu'à Behemoth Nidmu, comme le dit David Amelech lui-même,
on se promène comme des anges, mais en réalité, on est comme des animaux. Il y a pas de différence. C'est une tension qu'on peut retrouver déjà dans les Teilim. Et de l'autre côté, le vrai héros, est-ce que c'est le dindon? Non, c'est pas le dindon, d'accord? C'est le vrai héros, c'est l'homme qui est décrit avec un symbolisme kabbalistique, qui a quelque chose de très haut, une neshama qui est élevée, etc., etc. Finalement, la solution que nous donne cette histoire-là du conte du prince dindon, du Hindi, c'est que le dindon ne peut pas être le héros. C'est-à-dire, même si le dindon, même si j'accepte que je suis un dindon, je dois me comporter comme les hommes. Je dois avoir les tzitzit et les tfilines, je dois avoir ce lien à l'infini. Et il s'agit d'un prince qui a perdu la raison et qui a cru qu'il était dindon. Le dindon, c'est quelqu'un qui a perdu la raison. On ne veut pas perdre la raison. Il y a de la folie dans le fait d'accepter l'aspect pulsionnel de l'âme et et de dire tout est une construction sociale. Et Rabbi Nachman, il a précédé son temps à ce niveau-là en disant on ne peut pas accepter cette idée-là, c'est-à-dire le sage par une éducation qui n'est pas de la domestication, si vous voulez. Parce que Rabbi Nachman va revenir plusieurs fois là-dessus, le tzaddik, le sage, il doit devoir parler à l'âme de manière ontologique et finalement, il vient rappeler à ce fils de roi qu'il est fils de roi. C'est-à-dire c'est un fils de roi qui a été pris de folie, qui est devenu dindon. On ne commence pas par l'histoire d'un homme qui se prend pour un dindon, il s'agit d'un fils de roi. Il y a quelqu'un ici qui, dans son identité, il a une identité humaine perdue, une identité de roi, le fils de roi, une identité royale, et il faut qu'il retrouve cette identité-là. Et sa guérison passe par le fait, même s'il se comporte encore comme un dindon, il pense qu'il est un dindon, il arrive à se rappeler qu'il est le fils de roi et à manger à table avec le roi. Il y a ici toujours cette tension entre ces deux aspects-là. Bon. Si on essaye de prendre ce conte du prince dindon, alors on voit une thérapie paradoxale, si vous voulez. Au niveau psychologique, et c'est une thérapie paradoxale. Alors on a dit qu'il y a cette histoire-là de se mettre à niveau avec la personne et de lui parler, on va rentrer dans ce qu'il pense, dans ce qu'il est. Si vous voulez, il y a une préfiguration frappante de la psychologie humaniste et des thérapies de Milton Erickson, c'est-à-dire on guérit par l'acceptation inconditionnelle de la réalité du patient. Donc Erickson, il a développé dans les années fin des années 70, début des années 80, cette idée-là selon laquelle il faut absolument, c'est la psychologie humaniste après ça encore plus, absolument accepter la réalité du patient. C'est-à-dire, si quelqu'un il vient, il raconte une psychose, donc ici, la psychose, c'est que le prince, il se le fils du roi, il se prend pour un dindon, il rejette ses habits, il se met tout nu, il se cache sous la table, il veut manger comme un dindon, il veut manger des restes de pain et il veut manger des os. Mais il y a une acceptation de son identité. Les médecins qui essayent de le soigner, ils n'arrivent pas. Il y a un échec de la raison. Les médecins qui tentent de le convaincre de son erreur, ils provoquent le renforcement de ses défenses. Plus on lui dit, mais non, t'es pas un dindon, lui, il va dire, vous comprenez rien, vous me voyez pas, vous comprenez pas ce que j'ai. C'est-à-dire, vous acceptez pas ma liberté, vous acceptez pas ma condition et mon état, mais vous n'arrivez pas à voir qui je suis vraiment. Et l'acceptation inconditionnelle du sage, c'est ça qui va permettre le lien. C'est-à-dire qu'il va pouvoir se créer une thérapie par le fait que le sage, il va lui-même se déshabiller et s'asseoir sur la table. Le sage lui-même, il doit enlever ses levushim, il doit enlever ce qui fait de lui un être civilisé. Il y a un lien de confiance qui est créé où il peut y avoir une sensibilité, une vulnérabilité, un lien profond qui est créé. Donc Rabbi Nachman, il décrit ici, donc on est dans les années 1800, hein, il décrit ici un lien thérapeutique qui permet finalement de faire le changement. Il faut que ce lien, il existe pour pouvoir changer les choses. Et finalement, il y a cette élévation paradoxale, c'est que le sage, il introduit la guérison depuis l'intérieur du délire. C'est-à-dire, le sage, il vient pas dire quelque chose de l'extérieur qui vient le prendre et qui vient changer. Il vient dire, non, c'est vrai, tu as raison. Ce que tu ressens, tu es vraiment un dindon. Et moi aussi, je suis un dindon, je suis avec toi là-dedans. On est dans le même délire. On va rentrer ensemble dans ce même délire. Le fait qu'on va délirer ensemble va faire qu'on va pouvoir se rhabiller, vivre comme des humains. On peut porter une chemise et rester un dindon. On peut se manger avec des couverts et rester un dindon. D'accord? C'est-à-dire, on va pas changer notre identité pour autant. Ça, c'est un processus qui va prendre du temps. C'est-à-dire, plus je m'habitue à manger avec des hommes, plus je vais dire, OK, bon, ce sont des hommes bizarres, parce que moi, je suis vraiment un dindon à l'intérieur. Ils voient pas que je suis un dindon, mais j'ai cette capacité à manger avec les autres. C'est-à-dire, si vous voulez, il y a quelque chose ici qui va se passer, qui va créer une distance entre nous. Et souvent, ça arrive comme ça. On vit dans des codes sociaux, on n'est pas forcément les mêmes personnes dans les mêmes endroits. Quand je suis dans un univers, dans un monde, je suis à une réception, je suis invité quelque part, etc.
je me comporte d'une certaine manière. Si je suis après à la plage ou à la piscine, enfin je sais pas, en vacances, peu importe, ailleurs, je vais me comporter d'une autre manière, etc., etc., etc. Donc il y a toujours une manière de vivre qui est différente en fonction de l'endroit où on est, d'accord? Parce que quand je suis à la réception, je suis bien habillé, et quand je suis à la plage, je ne suis pas habillé forcément de la même manière qu'à la réception. C'est-à-dire, alors c'est cette même idée-là qui est finalement qu'il faut pouvoir s'adapter à chaque endroit. Maintenant, le fait de m'adapter, c'est une capacité à dire que je m'adapte, mais sans forcément dévoiler mon entité ou mon identité intérieure. Et je peux toujours ressentir, même quand je suis disons, à cette réception-là, dire, ouais, mais quand même, si les gens, ils savaient comment je suis quand je suis à la plage, comment je suis quand je suis ailleurs, enfin, peu importe, hein, chacun. Et alors, ou alors, quand je suis à la plage, si les gens, ils savaient comme je suis quand je suis dans la réception, etc. Il y a toujours cette notion-là où on a une sorte ce qu'on appelle en hébreu pitsoul, c'est-à-dire une sorte de détachement où on vit une identité plurielle, une identité différente. Et cette différente identité, elle fait que on a l'impression de pouvoir porter une chemise et rester un dindon. C'est-à-dire, moi, je suis bien habillé, mais en fait, j'ai une autre vie ailleurs, j'ai une autre manière de faire quand je suis ailleurs. Et donc, c'est justement cette idée-là qui est au fond de cette histoire. Alors, si on reprend cette histoire-là, on a une histoire d'une intervention clinique. D'accord? C'est-à-dire que le cas du prince d'Indon, c'est un prince qui devient fou, qui se devait et mange des miettes. La médecine classique, elle échoue et le sage y réussit. Pourquoi le sage y réussit? Parce que, comme on a dit, il y a une empathie radicale. Il y a une validation. Il y a ce qu'on appelle en psychologie une validation des sentiments, un petit coup. C'est-à-dire, on va valider, on va donner une place aux choses et le monde de l'autre, il est habité sans jugement. On va permettre à l'autre d'être là sans jugement. Il y a pas, c'est pas non, tu peux pas être un non, ça va pas du tout, ça correspond pas au mode de vie ici. Ton père, c'est le roi, il y a ici un banquet, tu dois t'asseoir comme tout le monde et manger comme tout le monde. Non, ça marche pas. Plus on veut lui dire ça, plus il va se renfermer dans une autre identité. Il va falloir valider sa douleur, sa souffrance et son histoire pour pouvoir être vraiment avec lui. Ensuite, il y a une modification incrémentale, c'est-à-dire un dindon, il peut changer, il peut porter une chemise. On va lui faire changer sa vision des choses. Est-ce qu'un dindon peut vraiment porter une chemise? Non. Mais on va lui faire croire, si vous voulez, qu'un dindon, il peut porter une chemise. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va changer au sein du système dysfonctionnel certaines mécompréhensions et on va déconstruire certains mythes. C'est ça que Rabbi Nachman il va faire. Il va dire, je vais te raconter d'autres histoires qui vont te faire penser différemment. Et le fait de penser différemment va te faire remettre en cause qui tu es sans changer ton identité de manière notoire. C'est-à-dire, il y a un système qui est dysfonctionnel. Tu te prends pour un dindon. Non, tu n'es pas un dindon, mais toi, tu penses que tu es un dindon. Alors oui, tu es un dindon, et moi, je suis avec toi dans le dindonisme. D'accord? Mais le fait d'être ensemble des dindons, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'habiller. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas manger. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas se comporter différemment. Il peut y avoir des dindons qui font ça. C'est pas impossible que des dindons fassent ça. Cette manière de démystifier, de déconstruire des mythes, de défaire toutes sortes de postulats que les gens ont sur toutes sortes de choses. Si on reprend ça dans d'autres domaines, très souvent, beaucoup de douleurs, elles proviennent de ruminations, surtout quand on a des anxiétés, quand on a des pensées suicidaires, des pensées qui sont liées à la dépression, dépressive, etc. Il y aura toujours cette chose-là où on a une idée, on se dit, ah, si c'est comme ça, c'est comme ça, une sorte de causalité ou une nécessité. Et si on arrive à défaire ces idées-là, tu vas dire, ah non, il y a encore d'autres possibilités. Ah, il y a encore d'autres choses, il y a d'autres choses possibles. Et donc, dès qu'on arrive à rentrer ces changements au sein du système qui est dysfonctionnel, alors finalement, on arrive à amener un espoir et finalement une thérapie et que ça aille mieux. Et finalement, le troisième point, c'est une restauration fonctionnelle. C'est-à-dire, on monte vraiment les escaliers ici, c'est-à-dire un dindon, il peut s'asseoir et manger. Ah bah oui, ben voilà, tu vois, un dindon, il peut s'asseoir et manger, c'est-à-dire on va rétablir la fonction vitale avant même la guérison cognitive. Et ça, c'est une des bases, si vous voulez, des thérapies comportementales où on va dire, et cognitives, on va dire, OK, d'accord, ben, c'est-à-dire tu vas pas bien. OK, bon, est-ce que tu manges comme il faut? Est-ce que tu bois comme il faut? Est-ce que tu fais du sport? Est-ce que tu dors comme il faut? Est-ce que tu as les conditions de base qui permettent de traiter de la santé mentale? Parce que souvent, on va s'occuper, oui, de quoi tu penses, comment c'est quoi, mais il y a certaines bases qu'il faut respecter. Si quelqu'un il dort pas, c'est évident qu'il va avoir des souffrances psychiques.
Si quelqu'un il mange pas bien, c'est évident qu'il va avoir des souffrances parce que le corps et l'âme ils sont liés intrinsèquement. Notre cerveau il fait partie de notre corre. Et si vous voulez, j'ai entendu une fois une psychiatre qui m'a dit ce machal extraordinaire. J'ai beaucoup aimé son machal, son allusion, sa métaphore. Elle a dit c'est comme un ordinateur où il y a le software et le hardware. C'est-à-dire, il y a l'application et la partie construite de l'ordinateur. La partie électrique et construite de l'ordinateur, c'est, si vous voulez, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, le sport qu'on va faire, etc., etc. Tout ça, le fait de dormir, etc. C'est-à-dire ces fonctions vitales. Avant de parler de cognition, de réflexion, de but du monde, etc., etc., avant de parler de tout ça, et quel est notre rôle et comment on doit s'habiller, etc., il y a des choses beaucoup plus triviales. Il y a des choses qui sont triviales, qui sont en fait le fait de comment bien vivre de manière physique. Et cette, euh, ces fonctions vitales, elles permettent finalement la guérison cognitive. On peut pas passer outre, on a besoin de ça. Et donc l'histoire, elle est construite de cette manière. Regardez comment cette petite histoire de Rabbi Nachman, finalement, elle est construite de manière extraordinaire sur ce modèle-là. Donc, on est ici, je pense, dans un antidote pour l'ère postmoderne ou pour l'ère hypermoderne. Pourquoi un mystique du XVIIIe siècle, Rabbi Nachman en l'occurrence, il résonne si profondément avec l'anxiété du XXIe siècle? Pourquoi il y a tellement de renouveau, de breslévisme, et pourquoi ça marche tellement ce courant-là? Parce qu'il part du même constat qu'on vit actuellement, c'est-à-dire l'effondrement absolu des certitudes et une sensation de yéhouch, une sensation de désespoir. Alors, le désespoir dans notre monde, qui est un monde qui vit dans le doute, alors il devient norme. D'accord? On a des théories de, qui mettent tout en doute tout le temps, de conspiration, et on a une grande mélancolie. Plus la technologie avance, plus les changements sont grands, plus c'est difficile de suivre, plus c'est compliqué on a une sensation de toute puissance de la technologie d'une part, et d'autre part, une sensation de fragilité émotionnelle. Et on vit une grande mélancolie, on vit une grande solitude. Et ces éléments-là, ils font qu'on va culpabiliser. On va se dire, mais pourquoi, qu'est-ce qui est pas bien chez moi? Pourquoi j'arrive pas? Pourquoi je comprends pas? Pourquoi je suis pas... euh, il y a tout qui va bien théoriquement, pourquoi ça va pas? Et donc, on a une tendance à culpabiliser face à la mélancolie. Et la Torah de Rabbi Nachman, c'est de dire, il n'y a pas de yéhouch, il n'y a pas de désespoir. On a déjà dit, ça fait partie de la création du monde, selon Rabbi Nachman, que le monde est brisé. Et donc, le doute et le désespoir font partie de la création du monde. Et c'est pas quelque chose face auquel je dois culpabiliser. Et donc, il y a ici un antidote en disant, voilà, en yéhouch ba'olam klal, il n'y a pas de désespoir dans le monde, puisque le monde, il est construit de manière à ce que le désespoir il fasse partie inhérente de lui. Et donc, il y a une réponse dans un monde brisé au fait que si je me sens pas bien, c'est pas simplement moi qui me sens pas bien, il y a quelque chose de cosmique, de l'ordre cosmique, qui est de cet ordre-là. Euh, un deuxième point qui figure chez Rabbi Nachman et qu'on a vu maintenant, c'était que l'ego, c'est l'ennemi de la joie. C'est-à-dire que on a tendance à juger avec sévérité. On a dit le Azamera, la Torah Reshpebet, la Torah de Rabbi Nachman qui dit qu'il faut toujours rechercher le bien, rechercher les choses positives, que Dieu il m'a mis dans le monde pour une raison qui est positive. Alors finalement, on va arrêter de se juger avec sévérité. La santé mentale, elle exige le pardon de soi. La santé mentale, elle exige la proximité avec soi-même et d'être joyeux. Rabbi Nachman, il dit mitzvah gedola liot besimchat tamid, c'est un grand commandement d'être en joie tout le temps. C'est-à-dire, il y a ici une invocation à la joie. Alors, Rabbi Nathan, son disciple, il disait non, mais c'est pas possible parce que non seulement je faute et je me sens pas bien, mais en plus de ça, maintenant, je me sens mal parce que je suis pas joyeux. Et Rabbi Nachman dit non, non, t'as pas compris ce que je voulais dire. Quand je dis il faut être joyeux tout le temps, c'est pas un ordre, un édit comme ça d'être, qui nous dit il faut absolument être joyeux. C'est dire que finalement, on veut laisser de la place à la joie, on veut être heureux. Et donc, si on se juge avec sévérité, on est trop dur avec soi-même tout le temps et on est trop dans la culpabilité, on est trop alors ça va créer une souffrance, ça va créer une souffrance. Le fait, il faut être heureux avec soi-même. Rabbi Nachman, c'était un des plus grandes personnes qui souffrait de ça lui-même. Il le dit lui-même. Il parle, quand on a parlé des talks, on a montré quelques passages de Rabbi Nathan qui dit que Rabbi Nachman était un grand mahmir, il était très, très, très strict avec lui-même. Et une des choses qu'il a découvert de lui-même, justement par ses bodédouyot, par ses propos, par ses paroles, par ses réflexions intérieures, par ses méditations, c'est justement de voir le monde d'un bon œil. Il dit c'est ça qu'il apprend dans la tfila.
Ça qu'il apprend, il dit, Modani lefanecha melechai vekayam, je te loue Dieu, je te remercie Dieu, qui est un Dieu vivant, qui existe devant moi, qui me fait exister. Bechemla rabba emunatechat, tu es avec grande miséricorde, avec grande pitié. Tu crois en moi, emunatecha, c'est ta foi en moi, Dieu a foi en moi, Dieu croit en moi. Et Rabbi Nachman dit, voilà, et finalement, la joie, c'est un acte de rébellion. C'est-à-dire que la joie, c'est pas un état naturel ou passif. La joie, c'est un choix. La joie, c'est un travail psychologique actif, c'est un état de conscience, c'est un choix héroïque dans l'absurdité du monde. Le monde est réellement absurde. Le monde est réellement construit de telle sorte où il y a tout qui est brisé. Et le fait de choisir la joie, c'est le fait de choisir Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, il m'a mis dans le monde sans que j'y puisse rien. C'est pas moi qui choisis de venir au monde. C'est Akadosh Baruch Hu qui a décidé que je sois là. À partir de ce moment-là, il y a quelque chose d'absurde, mais aussi quelque chose de certain dans mon existence. C'est-à-dire que j'ai pas choisi d'être là, j'ai pas choisi d'être au monde. Et de ce fait-là, j'ai pas le choix d'y être, et donc j'ai un rôle à jouer. Et ce rôle-là, il ne peut provenir, il ne peut être que dans la joie. D'où je sais, c'est marqué dans la Torah, du fait que tu n'as pas fait le travail, la Avodat Hashem, parle dans la joie, parce que tu avais tout. Le fait d'avoir tout, on peut oublier justement la présence divine, on peut oublier d'être joyeux, et c'est ça qui amène les malédictions. Et donc, dit Rabbi Nachman, bah, c'est quoi ce que veut dire la Torah? C'est que si je vois la joie comme un choix positif, il y a quelque chose de vraiment de psychopositif, si vous voulez, qui est une psychologie positive chez Rabbi Nachman, qui dit on va choisir la joie comme un acte de rébellion. Et finalement, Rabbi Nachman, il va dire que la foi, c'est comme un pont. C'est pas une explication. Quand Rabbi Nachman, il dit Kol haolam kulo gesher tsar meod, tout le monde entier, c'est un pont qui est très étroit. Vaikar lo leitpached klal, et le plus important, c'est pas de se rendre soi-même, de s'apeurer, de se faire peur, parce que ce pont-là, c'est un bridge, c'est un lien, c'est quelque chose qui va lier des choses, et c'est pas une explication. C'est-à-dire, le fait, la rationalité pure, elle ne peut pas remplir le vide existentiel. Le monde, il est intrinsèquement fracturé, dit Rabbi Nachman. Ça fait partie de la création du monde que d'être fracturé. Le monde a été créé dans la brisure des vases, il a été créé dans la Shvirat HaKelim, il a été créé justement de cette lumière qui reste un Réchimou, qui reste là et qu'on va essayer de rechercher, et de tous ces nitzotzot qu'on va essayer de ressortir, de toutes ces étincelles qu'on va essayer de sortir de leur mortitude. Et finalement, le vide existentiel, on ne peut pas le remplir. Il y a des questions qui viennent du halal apano, il y a des questions qui viennent de ce vide existentiel. Et il y a des choses, le but de notre vie, il fait partie de ces choses-là. On peut pas, la vie, elle est absurde, dans ce sens-là où on est au monde et on n'a pas choisi d'y être, et c'est très bien comme ça. Puisque c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. La foi, si vous voulez, la Emouna, c'est pas une réponse intellectuelle qui vient expliquer le chaos. J'ai pas, c'est une réponse existentielle. Il y a une différence entre une réponse intellectuelle et une réponse existentielle. Il dit Rabbi Nachman, intellectuellement, dans la Chokhmah, je peux pas répondre. Mais au niveau de la ratson, de la volonté, je peux répondre. Et la psychologie, l'âme, elle se trouve dans la volonté et pas dans la sagesse. Alors en ça, il est existentialiste avant l'heure, d'une part, mais il va aussi, d'une certaine manière, il y a une nuance à la thérapie cognitive, si vous voulez, ou comportementale. Il y a des aspects chez Rabbi Nachman qui sont cognitifs et comportementaux, comme on l'a vu, mais il y a des aspects où, au contraire, il va dire il y a une structure comportementale résiliente où je vais faire jusqu'à ce que je ressente les choses, et puis ça va venir tout seul. J'ai pas besoin de d'abord expliquer. C'est Naaseh venishma. D'abord je fais, et ensuite ça va s'organiser dans mon esprit. Il y a quelque chose dans l'âme qui est construit de telle manière que l'âme va se structurer au fil du temps avec l'âge. D'accord, chez Rabbi Nachman, c'est comme ça, et il y a des douleurs qui vont arriver, et des tensions qui vont arriver, et pour pouvoir les accepter et les vivre convenablement, il faut tenir fermement la conscience du vide tout en construisant un pont par-dessus grâce à la joie qu'on a choisie. D'accord? Donc je sais qu'il y a des douleurs dans le monde, je sais que je ne peux pas l'expliquer, je sais qu'il y a des choses qui sont impossibles à comprendre. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui meurent, je ne sais pas pourquoi je vis la douleur, je ne sais pas pourquoi je souffre terriblement, je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui est brisé tout le temps, et il y a un désespoir immense qui m'entoure, dit Rabbi Nachman. Il a vécu des choses très, très difficiles dans sa vie. Il a vécu assez jeune. Il n'a pas vécu très longtemps. Il a vécu. Il fait partie du club des 40, des gens qui ont vécu jusqu'à la quarantaine. Le Ramchal, le Harizal et Rabbi Nachman aussi. Donc, ils font partie de ces gens qui sont tous décédés très jeunes. Mais il a cette vision-là de dire que on peut tenir la conscience du vide tout en construisant autour de manière existentielle. C'est-à-dire, je choisis la joie, je choisis de vivre avec ça, je choisis la vie.
Et c'est un acte de émouna, si vous voulez, c'est un acte de choix. Et ce choix-là, c'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est dans l'ordre de la volonté. Et il faut bien le dire, cette idée-là, parce qu'elle elle est fondamentale. La vision de l'âme chez Rabbi Nachman et dans la Chassidut de manière générale, elle n'est pas basée sur le sechel, sur la sagesse. On avait parlé de Rav Naftali Hertzvizel et on a parlé d'autres chez Chabad, qu'on avait lié un peu avec Winnicott, qu'on a essayé de comparer un peu ces visions-là de la subjectivité, du moins. On a vu que là-bas, il y a quelque chose de l'ordre du sechel, où le sechel, il est très important. Et la conscience cognitive, elle est très importante. Chez Rabbi Nachman et dans beaucoup de chassidouyot qui ensuite ont plus ou moins suivi cette construction-là de l'âme, mais enfin, c'est particulier à Breslav, on peut le dire, il y a quelque chose de très particulier là-bas, qui aujourd'hui touche beaucoup de monde justement grâce à ça, c'est de dire, il y a quelque chose dans la conscience qui doit tenir le vide. On sait que ça fait partie de notre inhérent à la condition humaine, à notre âme qui vit ces choses-là, qui ressent ces choses-là, qui sent la douleur de ces choses-là, mais d'un autre côté, qui peut aussi choisir la joie et qui, ensemble, va réussir à construire quelque chose, à faire un pont au-dessus de là. C'est pas une explication, c'est pas de l'ordre du sechel, c'est de l'ordre de la volonté. La psychologie, elle est basée sur la volonté. Donc en fait, l'idée, c'est de construire sur l'abîme, si vous voulez. Et ici, cette idée-là, que le vide existentiel, il est réel. L'angoisse, elle est justifiée, ça fait partie inhérente de la création du monde, comme on l'a dit, mais la foi et la joie sont des décisions architecturales qu'on prend pour traverser la nuit de l'exil, qu'on prend pour traverser les douleurs, qu'on prend pour traverser les souffrances, qu'on prend pour traverser les désarrois qu'on vit. Et c'est ça l'idée que dit Rabbi Nachman, Kol haolam kulo, le monde entier, Gesher tsar meod, c'est un pont très étroit, Ve'ha'ikar lo leitpached klal, l'essentiel c'est de ne pas se faire peur du tout. Alors ici j'ai marqué de ne pas avoir peur du tout parce que c'est ce qu'on dit généralement, mais dans le texte de Rabbi Nachman, il s'agit de se faire peur. On s'a peur nous-mêmes. On a tendance à dire ah mais ça va pas, ça va pas, ça va pas, et on s'a peur. L'art de la survie psychique selon Rabbi Nachman de Breslav, c'est justement cette idée-là, pouvoir créer un pont au-delà. Alors on a vu qu'il y a trois principaux axes dans lesquels on peut créer un pont. On a parlé de voir le bien, de voir le od, de voir le plus, et pas le id, et pas le ça. D'accord? On a parlé de voir le bien qui est en nous et de se rappeler que nous sommes des hommes bons, des hommes qui sont d'une humanité qui est bonne. Et Dieu nous a mis dans le monde pour une raison. Et cette raison-là, elle est forcément positive puisque Dieu est bon. Et donc, on a forcément un rôle à jouer là-dedans, même si on ne sait pas ce qu'il est, et même s'il y a quelque chose d'absurde là-dedans. D'accord? Il y a quelque chose à faire. Il faut voir le bien qui est en nous, parce que Dieu a foi en nous. Et si Dieu a foi en l'humanité, Dieu a foi en nous, nous aussi, on peut chercher le bien qui est en nous. Et c'est un travail à faire, toujours rechercher le bien, et pas se focaliser sur le mal, ça sert à rien. Et c'est toujours rechercher le bien, rechercher le positif, rechercher en quoi on a un point. Et juste, même quand on va au plus mal, quand on est dans la boue, quand on est au plus profond des abîmes, essayer de rechercher la positivité. On appelle ça Torah Azamera. C'est essayer de louer Dieu même dans la difficulté la plus grande, de se lier à cet infini-là qui va nous faire sortir de la boue. Rabbi Nachman, il dit c'est comme quelqu'un qui est tiré par les péotes. D'accord? Donc c'est cette idée-là on va prendre les coins de la personne, hein, les choses qui sont futiles, entre guillemets, et on va le tirer par là, on va le sortir de là où il est, et on va essayer de tenir un petit truc, et c'est cette idée-là qui va nous donner quelque chose de positif. Le deuxième point, comme on l'a dit, c'était justement ces contes et ces histoires qui vont nous permettre de dépasser l'intellect. Parce qu'on ne veut pas parler à l'intellect, on veut parler à la volonté. On veut parler à cette âme qui est profonde, qui dépasse l'intellect. À ce niveau-là, Rabbi Nachman de Breslav, il est en accord avec une approche d'un des Rishonim, d'un des maîtres du Moyen-Âge, Rabbi Chazdai Kreskas. Rabbi Chazdai Kreskas, il s'est opposé à Maïmonide, il s'est opposé au Rambam en disant la chose suivante. Disant, Maïmonide dit l'homme est un cerveau sur pied, et il faut agir selon l'intellect, puisque finalement, ce qui reste après 120 ans, ce sont les pensées qu'on a réussi à réfléchir. C'est-à-dire, ce que j'ai réussi à intégrer, ce que j'ai réussi à penser, c'est ça qui va rester avec moi dans le monde futur. Puisque le monde futur n'est pas fait de matérialité, donc mon corps, il va être dans son tombeau, il va être mangé par des vers, et il va se désintégrer et il va tomber dans la terre. Par contre, mon âme, elle va s'élever. Qu'est-ce qui se passe dans l'élévation de l'âme? C'est quoi l'âme? C'est la capacité d'intellectualisation. C'est ce que va dire Rabbi Moshe ben Maïmonide. La capacité d'intellectualiser, c'est ça qui va rester dans le monde futur. Et donc, plus je suis intelligent, plus je réfléchis, plus je travaille, plus j'étudie, plus je vais pouvoir m'élever et avoir une grande part au Lamaba, si vous voulez, d'une certaine manière, bien entendu, une métaphore. Euh, Rabbi Chazak Kreskas, il dit, c'est bien gentil ce que tu dis, Maïmonide, le Rambam, c'est très gentil, mais c'est absolument pas vrai. Pourquoi? Parce que ce qui reste dans le monde futur, ce ne sont pas simplement les pensées, mais également les sentiments. Il y a aussi quelque chose
d'infiniment spirituel dans les sentiments, dans les émotions. Les émotions ne sont pas plus matérielles que sont les pensées. Ce sont aussi des événements et des éléments spirituels. Et donc, ce qui va rester de nous à 120 ans, ce sont nos émotions. Et si une personne, il aime Dieu, une personne, elle aime Dieu, une personne, elle est liée à Dieu, elle a cette volonté c'est kisufim, gagouim, on dit en hébreu, c'est-à-dire ce languissement, cette volonté de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Alors, en cela, c'est déjà suffisant. Rabbi Nachman va reprendre cette idée-là. Il ne cite pas Raphaël Descrescas, je ne sais pas s'il l'a lu, c'est intéressant, ce serait intéressant de faire un travail de comparaison, je ne sais pas s'il a été fait, je crois pas. Mais on voit justement cette idée-là, qu'il y a ce fait de se languir de Akadosh Baruch Hu, se languir de Dieu, qui va pouvoir permettre de voir le bien, qui va permettre de contourner l'esprit et de toucher au sentiment. Et Rabbi Nachman, il va essayer de faire ça par ces deux aspects-là qui sont le conte chassidique, tel qu'on l'a vu aujourd'hui avec le conte de l'indique, du dindon, du fils du roi qui se prenait pour un dindon, et d'une autre manière avec cette idée des doutes, cette idée-là que chacun ait fait un travail individuel de psychothérapie face à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire Dieu c'est mon psychothérapeute et je veux lui parler. Hachem ro'i lo echsar, Dieu c'est mon berger et je ne manquerai de rien, dit le roi David. Et on va suivre la voie du roi David et parler avec Dieu. Et le fait de lui parler, c'est ça qui va nous permettre de pouvoir entendre ce dont on a besoin, nos cris, nos douleurs, de prendre conscience de ce qui nous fait mal. Et Dieu, le fait de lui parler, finalement, est suffisant. Et c'est ça le sens profond de la tfila. Et c'est ça que les chassidim rishonim, dit Rabbi Nachman, les premiers pieux, ils faisaient, c'est marqué dans la Mishnah, que Chassidim Rishonim ayu shoim sha'ar achat ou mitpalelim. Avant chaque prière, pendant une heure, ils restaient là à méditer. Il dit Rabbi Nachman, il faisait quoi? Tu crois qu'il faisait quoi? Il méditait pas juste comme ça. Ils parlaient à Dieu, ils exprimaient tout leur âme, ils exprimaient tout ce qu'ils ressentaient au plus profond d'eux, et c'est ça qui permettait de se préparer à la tfila, et ensuite finalement d'arriver à la tfila la plus profonde. C'est-à-dire la tfila telle qu'elle est ritualisée dans le Sidour, elle est très bien, elle est très importante, elle a été instituée par les Anshek Nesetak de là, par les gens de la Grande Assemblée, ce sont des restes de prophétie, etc. Dit Rabbi Nachman, c'est très bien, mais on a besoin avant ça de faire un travail individuel pour savoir où sont mes entrailles, où sont mes tripes et comment je peux les insérer dans ce texte rituel et institutionnalisé. L'institution en soi, elle n'est pas suffisante. J'ai besoin d'intégrer ma subjectivité et de la faire parler dans l'institution, dans le rituel, dans le cadre. Et finalement, c'est ça aussi, cette idée-là qu'on a parlé, d'accord, des talit et des tfilines qui sont ce lien, ces habits qu'on va mettre, c'est cette civilisation, ces habits que le dindon va mettre sur lui, c'est la première chose qu'il met, il va se relier au divin, va se relier au roi et à la royauté, au royaume, etc., en mettant des habits de fils de roi. Il va redevenir d'abord fils de roi. Ensuite, il va se lier, il va prendre soin de son aspect, disons, physique. Il va manger, il va boire, etc. comme un homme. Mais ensuite, on va pouvoir parler des choses cognitives qui sont plus élevées. On a besoin de ce lien-là. Ils sont un lien rituel, mais ce lien rituel, il est simplement un outil qui nous permet d'exprimer les choses profondes. Et c'est ça que dit Rabbi Nachman, et cette nécessité-là de construire toujours sur l'abîme. Alors, selon Rabbi Nachman, on va redéfinir ici la guérison. C'est-à-dire que la véritable santé mentale, c'est pas l'absence de folie, de doute ou de douleur. On a dit que ouais, on aurait pu voir ces définitions-là chez d'autres, d'accord? Et Rabbi Nachman, il dit non, c'est pas du tout ça. La santé mentale, c'est pas ça la psychologie juive, si vous voulez. La santé mentale, elle est d'accepter la folie. On va accepter la folie du dindon, on va accepter le doute, on va accepter la douleur, on va accepter le fils du roi qui s'est épris de folie et qui se comporte comme un dindon. C'est finalement la capacité radicale à fonctionner à l'intérieur du chaos, comme ce sage qui va descendre et se comporter comme un dindon, et il va s'extraire de son propre ego et à faire de la joie une décision plutôt qu'une condition. D'accord? Je suis pas joyeux maintenant. Non, mais choisis d'être joyeux. Tu peux choisir. C'est un choix malgré tout, malgré les douleurs. Et finalement, c'est quelque chose qui est inhérent au monde. Et Rabbi Nachman, il dit, c'est comme ça, le monde, il est brisé. Cette histoire-là du dindon, c'est une comparaison aussi, c'est un machal, c'est une métaphore pour le monde dans lequel on vit. C'est un monde dans lequel il y a des gens qui ont choisi de vivre de manière folle. D'accord? C'est un chaos complet. La question, c'est comment on fait pour sortir de là? Et finalement, comment on fait pour sortir de son propre ego? Eh ben, c'est apprendre à vivre dans ce chaos et à mettre ce pont-là, le pont de la Emouna, qui est des restes de prophétie, dit Rabbi Nachman. Le fait qu'on soit des descendants de prophètes, c'est ça qui nous permet de construire ce pont de la Emouna, dit Rabbi Nachman. C'est la tradition prophétique qui a construit cette capacité de résilience, de la joie et cette tradition de Avodat Hashem Besimcha, de faire le travail divin dans la joie et de choisir la joie plutôt que de l'accepter comme une condition qui peut nous advenir ou pas.
Et donc, finalement, c'est un choix tout le temps de choisir la vie ou Bacharta Bachaim. Il faut choisir la vie. Donc, ici, une psychologie et une vision de l'âme qui est profondément humaniste, profondément existentielle, profondément acceptante de la douleur et de la folie et du doute, et qui dit qu'il faut accepter les choses. Il y a une acceptation radicale qui permet finalement de faire le changement. Voilà. C'était l'idée de ce cours. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça veut dire que celui qui fait pas les mitzvot est délirant? Je ne crois pas que ce soit ce qu'il dit. Et Rabbi Nachman parle ici d'un cadre institutionnel, d'un cadre rituel qui nous aide. Mais c'est comme quelqu'un, par exemple, qui déciderait, je sais pas moi, d'apprendre à marcher ou d'apprendre à faire du vélo sans roue d'aide. Alors, il y a un cadre qui nous permet de mieux rouler. Ensuite, on les enlève et ensuite on apprend et on s'élève avec. Les mitzvot, c'est un cadre qui nous permet de grandir, qui nous permet de nous élever, qui donne un cadre, comme un jeu, d'accord? En français, il y a un terme particulier qui s'appelle le jeu, qui est un terme extraordinaire qui correspond à ce concept de Sharashua dans la Kabbalah du Rabbi Israël Sarouk, qui est reprise par le Maguide de Mezrich et chez Rabbi Nachman de Breslev. Quand je mets un clou ou une vis, d'accord, et que je mets un cadre autour, si je visse trop fort, alors le cadre, il est bien serré, ça peut plus bouger. On dit qu'il n'y a pas de jeu. Par contre, si je vise pas, qu'il n'y a rien, le cadre, il tient pas. Et donc, il n'y a rien qui peut tenir. L'idée de la halakha, c'est qu'il y ait du jeu. C'est-à-dire qu'il y a ce sha'ashua, il y a c'est ce que dit Rabbi Nachman, il y a ce rapport au divin qui va nous permettre de grandir, mais qui va nous permettre aussi de nous mouvoir à l'intérieur et de grandir à l'intérieur. Il faut qu'il y ait du jeu, c'est-à-dire qu'il y ait suffisamment de place pour bouger d'une part. La halakha, c'est quelque chose qui est milshon alicha, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est en mouvement. Et donc, quelqu'un qui déciderait de ne pas mettre de cadre, alors c'est pas forcément un délire, mais c'est peut-être une difficulté en plus. C'est apprendre à faire du vélo sans roue, disons comme ça. C'est compliqué, c'est pas impossible, mais c'est très très compliqué, va dire Rabbi Nachman. L'idée, c'est de jouer avec Akadosh Baruch Hu, et ce jeu, ce cadre-là, il peut se faire dans le cadre de la halakha. Et la halakha, justement, c'est ce cadre rituel qui nous permet ce lien au divin. Mais si quelqu'un, disons, il va prier à Kadosh Baruch Hu tous les jours, mais sans dire le livre de prière et juste en faisant des hitbodé douyot, Rabbi Nachman, il va dire, OK, tu as prié. C'est pas que tu n'as pas prié. D'accord, tu n'as pas fait le cadre institutionnel, mais tu as quand même prié. Tu t'es tourné vers Akadosh Baruch Hu, tu lui as parlé, finalement, tu as fait ce que la Torah nous a dit de faire, savoir parler à Dieu. Donc, effectivement, il y a un cadre institutionnel qui est très important, et la halakha chez Rabbi Nachman, c'est fondamental. J'ai un ami, il a écrit sa thèse sur la vision de la halakha chez Rabbi Nachman. Alors, il a écrit 300 pages pour montrer à quel point c'est fondamental et à quel point toute la vision de Rabbi Nachman est basée là-dessus. C'est vrai, c'est très important, mais c'est d'une part. D'autre part, c'est comme le dit le Zohar, on parle pas de Tariag mitzvot, on parle pas de 613 mitzvot, on parle de 613 etzot, 613 conseils. Ce sont des bons conseils. C'est-à-dire que on peut voir la de manière rigoriste, d'accord, si vous voulez, où c'est un cadre qui est nécessaire et on peut pas sans lui, et ceux qui le font pas, ils sont fous. Mais je crois pas que ce soit ce que Rabbi Nachman dit. Rabbi Nachman, il dit, on a besoin du cadre de la halakha pour grandir et pour éviter de tomber dans la folie. Ça veut pas dire que si je l'ai pas, je suis fou, hein, mais ça veut dire que si je l'ai pas, c'est plus difficile de grandir. C'est ça l'idée de Rabbi Nachman. Ça correspond à notre identité. On a une tradition, on a une tradition qu'on porte avec nous, qui est un sac plurimillénaire qu'on porte avec nous de tradition et qui fait partie de notre identité en tant que peuple juif. Et cette identité-là, elle passe aussi par des rituels et par des lois qu'on a acceptées. Et ça fait partie de notre identité en tant que peuple. Ça fait partie. C'est comme dans la maison, dans la famille, elle a des lois de la famille. Il y a des règles à la maison. D'accord? Je sais pas. On va pas manger dans le frigo après que tout le monde ait mangé le repas du soir, j'en sais rien. Ou on enlève les chaussures à l'entrée, d'accord? Peu importe. Il y a des règles. Chaque maison, elle a ses règles de vie, si vous voulez. On mange pas sur le canapé ou, je sais pas, on mange pas dans les lits, d'accord? Peu importe. Ce sont des règles qui font partie de la maison. Si je vais dans une autre maison, peut-être il y a d'autres règles, mais dans la famille, ça fait partie de notre famille. Alors on a ces règles-là. Le peuple juif, en tant que famille parmi les nations, il a ces règles-là qui sont les règles de la halakha, qui se sont faites au fil du temps et mais qui proviennent déjà du mont Sinaï. C'est-à-dire, elles font partie de notre identité de manière la plus profonde qui soit. Et donc, ce sont des outils qui nous aident. Est-ce que ça répond à votre question? Eh, est-ce que le dindon est responsable? Est-ce que le... Dindon est responsable. Ah, c'est une bonne question. Qu'est-ce que vous en dites? J'ai une histoire du dindon, ça m'a rappelé quelque chose que j'ai entendu quand j'étais gosse. Il y a ce patient qui se croit être Napoléon.
Et il va chez le psychiatre, on l'envoie chez le psychiatre, et il a plusieurs sessions chez le psychiatre, des séances, etc., etc. Et finalement, il dit, bon, d'accord, je comprends, je ne suis pas Napoléon. Il dit, maintenant, je suis d'accord avec vous. Il dit au psychiatre, je suis d'accord avec vous. Et le docteur lui dit, bon, très bien, vous pouvez rentrer chez vous. Et au moment d'aller vers la porte, d'ouvrir la porte pour sortir, il se retourne vers le psychiatre, il lui dit, bon, maintenant, je sais que moi, je ne suis pas Napoléon, mais est-ce que le monde sait que je ne suis pas Napoléon? Alors, vous savez, quand on est un gosse, c'est un genre d'une blague, mais finalement, c'est très profond. Mhm. Alors, qu'est-ce que vous dites sur la responsabilité du dindon? Il est responsable ou pas? Le dindon, le dindon, c'est pas de sa faute, le pauvre. C'est le fils du roi. Il est tombé dans la folie. C'est ce qu'il dit. Ouais. C'est comme ça que l'histoire a commencé. Il dit il est tombé dans la folie. Nafal b'shtout, dit Rabbi Nachman. Ça veut Bon, dire il Ouais. est tombé. Nafal b'shigaon. Et Nafal b'shigaon ou b'shtuto. C'est-à-dire il y a bon, quelque chose Il n'y a pas de dindon dans cette histoire. Il n'existe pas. C'est dans la tête du malade. Mais bien sûr, Alors, bien il n'y a entendu que pas ça de n'existe dindon. pas. Il n'y a pas à Mais bien revenir au sûr. dindon. Mais le fait de se prendre pour un dindon, est-ce que c'est quelque chose Franchement. duquel je suis responsable? Ça veut dire, est-ce que dans ma tête, quand moi je me prends pour un dindon, je suis responsable de ça? C'était ça la question. Et la réponse de Rabbi Nachman, c'est que il est tombé là-dedans. Il est tombé beshigaon. Il y a des choses, et ça fait partie des maladies et du cadre psychique duquel Rabbi Nachman va parler. Il va dire, l'âme, elle fonctionne par des moyens qu'on comprend pas forcément. Et il y a parfois des shigonotes, il y a des choses comme ça qu'on comprend pas, qui nous tombent dessus, et on a l'impression que c'est comme ça et pas autrement. Quand la personne, elle se prend pour un dindon, elle va être vraiment un dindon. C'est-à-dire, pour lui, il est vraiment un dindon. Même si c'est seulement dans sa tête. Il va vraiment se vivre comme un dindon. Vous comprenez? L'idée ici, c'est que la manière que j'ai de me concevoir, de me voir, finalement, elle va influencer sur le monde qui est autour de moi, plus que euh, enfin, elle va influencer sur ma manière de voir le monde et le monde qui est autour de moi, si vous voulez. ouais, C'est-à-dire que la personne qui se prend pour un dindon, elle se prend vraiment pour un dindon. Si les médecins lui disent tu n'es pas un dindon, ça va pas aider. Il faut que le sage dise tu es un dindon et je suis un dindon avec toi pour pouvoir l'aider. Il a- dis-moi, merci beaucoup. Peut-être on peut citer le nom hein, quand même de Viktor Frankl, Oui, bien sûr. puisque il faut La le dire, logothérapie, hein, pendant le fondateur de la logothérapie. bien sûr. Je te remercie pour ce concept-là du jeu. Est-ce que si je disais que finalement ce jeu-là, c'est la liberté que j'ai moi en tant que personne, dans mon rapport à l'halakha? C'est-à-dire, est-ce que vous avez un exemple concret? Non, ça veut dire que c'est ma manière de personnaliser mon rapport à la halakha, d'exister par rapport à une loi, à une contrainte que j'ai acceptée moi-même, mais ma manière de me mouvoir là-dedans, je Oui, dois bien trouver sûr, bien sûr. mon propre Tout à derrière. fait. Oui, bien Voilà. sûr, bien sûr. Rabbi Nachman, il est d'accord avec ça, bien sûr, il va parler de ça, tout à fait. Et c'est un enseignement du Maguide de Mezrich, bien sûr. Il faut que je m'identifie avec la halakha, même si je m'identifie pas, je m'identifie pas, je la fais quand même. Mais il y a cette nécessité de pouvoir s'identifier, de choisir, d'être joyeux en le faisant, de trouver un sens aux choses. Quand je vais mettre mes tefilines ou je vais mettre mon tzitzit, etc., je vais essayer de ressentir cette idée-là du lien qui est transcendantal et du lien entre l'immanence et la transcendance. Et je vais essayer de m'identifier aux choses et de ressentir ça et de ressentir en quoi ça a une influence nationale et peut-être même mondiale et peut-être même cosmique avec le monde et comment en ça je fais la volonté d'Akadosh Baruch Hu et je me rapproche de moi-même et je rends le monde meilleur, etc. Et même quand je fais des bonnes actions et quand je prie et quand j'étudie et quand je réfléchis aux choses et je leur donne un sens et je fais partie du monde à ce niveau-là, bien sûr. La chassidoute, elle est justement cette idée-là de recherche de sens. C'est nécessaire, bien sûr. Est-ce qu'il y a une différence, est-ce que tu verras une différence entre, par exemple, l'homme de la halakha, sur le Rabbi Soloveitchik, qui a écrit ce Oui, livre-là, L'homme de la halakha, et ce que tu nous apportes là? Ça serait quoi? La joie, bien finalement? sûr. Euh, Alors, chez le Rav Soloveitchik, c'est complètement différent. Le Rav Soloveitchik, dans Isha Halacha, hein,
il va dire que il va reprendre finalement le personnage de son grand-père, Rabbi Chaim de Brisk, Rabbi Chaim Soloveitchik, pour pouvoir, à partir de ce personnage-là de Rabbi Chaim de Brisk, créer une sorte d'archétype qui va nous permettre de concevoir ce qu'est la halakha et comment vivre la halakha. Or, Rabbi Chaim de Brisk, il vit la halakha de manière très particulière, c'est-à-dire que quand il a un deuil à vivre, il va pas s'occuper du deuil parce que c'est trop lourd. Il va pas pouvoir parler des sentiments du deuil. Il va pas pouvoir traiter le deuil. Il va pas pouvoir aller là-bas. C'est trop dur à vivre. Et donc, ce que préconise Rabbi Chaim de Brisk, c'est de s'occuper des lois de Touma et Tahara. C'est-à-dire, par le biais de la loi, utiliser la loi comme catalyseur et comme manière de pouvoir, si vous voulez, toucher ces sentiments sans les toucher directement. Je vais utiliser un moyen de parler de mes sentiments sans en parler. Je vais parler de la halakha. C'est comment qu'on se rend impur, c'est quoi l'impureté, c'est quoi la havelout, c'est quoi les lois du deuil, comment le corps défunt il rend impur et pourquoi il rend impur. Et je vais parler dans des catégories. Je vais faire une catégorisation et cette catégorisation intellectuelle, elle va pouvoir donner une place à mes sentiments et à mes émotions sans toucher mes émotions directement, sans en parler directement. Je ne peux pas dire je suis triste. Je ne peux pas dire non plus je t'aime. Le Rav Soloveitchik disait que dans sa famille, personne ne disait je t'aime. Ni son père, ni sa mère, ni personne. Il y avait seulement sa mère qui faisait partie de la famille Feinstein. Sa mère, elle était donc en famille avec le Rav Moshe Feinstein, qui, elle, dans sa famille, il y avait des gens qui disaient je t'aime et parfois ça lui arrivait quand même d'exprimer de l'amour un peu de manière un peu différente. Mais il disait, mon père, c'était impossible de pouvoir dire ces mots. Et mon grand-père aussi, il disait, le Rav Yosef Dov Soloveitchik, on parlait de la halakha, mais on savait que derrière la halakha se cachait une manière existentielle de vivre le monde. Et en fait, la halakha devenait non seulement le paravent, c'est-à-dire le biais, l'écran par lequel on va toucher à tout, mais c'est aussi l'endroit dans lequel on va tout résoudre. C'est-à-dire, c'est un nouveau paradigme. La halakha, c'est le paradigme de la vie. Et la halakha, chez le Rav Soloveitchik, elle a un rôle existentiel. Or, ce n'est pas du tout le cas chez Rabbi Nachman de Breslav. Si la halakha est fondamentale chez Rabbi Nachman de Breslav, ce n'est pas dans son rôle justement existentiel, l'existence, elle précède la halakha. L'âme, elle est plus grande que la halakha. On a justement dit que ça provient du ratson, ça provient de la volonté, ça provient du keter, ça provient pas de la chokhmah, ça provient pas de la sagesse. Chez Rabbi Nachman, c'est pas du tout intellectualisé. La halakha lui-même, il va dire, il m'arrive que je la comprends pas. Il y a dans Torah Kaf, dans l'Ikouté Moharan, il va dire, parfois je vais lire, je vais étudier, et je comprends rien. Je vais ouvrir le livre et je vais crier, Dieu aide-moi, je comprends rien, et tu continues à étudier. Et il dit, mais c'est quoi, tu fais quoi? Il dit, mais non, le fait de se languir de Dieu, le fait de vouloir ce lien avec Akadosh Baruch Hu, c'est ça le nerf moteur de l'étude, c'est ça qui est au fond de l'étude, c'est ça qui permet finalement de changer, que l'étude soit existentielle. On ne veut pas étudier juste pour étudier, on veut étudier pour devenir meilleur, on veut étudier pour que l'étude, elle nous rende meilleurs, on veut étudier pour changer quelque chose dans notre intériorité. Et la capacité de changer ça, elle passe nécessairement par la compréhension de l'âme, et l'âme, elle précède toujours la loi. D'accord? L'âme, elle précède la loi. La loi, c'est un habit pour l'âme. C'est des levushim, c'est-à-dire de la même manière c'est ce qu'on a dit. Le dindon, il va falloir s'habiller. Alors, comment on fait pour s'habiller? Ok, viens, on fait la halakha. Viens, on met les habits. Viens, on met les tefilines. Viens, on met les tzitzit. D'accord? La halakha, c'est ces habits qui nous permettent d'être au monde. Une fois qu'on a ces habits-là, on va pouvoir manger, boire comme il faut et grandir comme il faut. Et ensuite, on va pouvoir traiter des questions de folie. On va pouvoir créer ce pont qui nous permet de se détacher de tout ça. Mais la halakha, elle ne précède pas l'âme et la douleur de l'âme et la manière inhérente dont l'âme figure dans le monde. La halakha, c'est une condition, c'est un moyen, c'est une tradition qui nous permet justement de nous aider à grandir. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions? Bon, ben, s'il n'y a pas d'autres questions, alors merci beaucoup. תודה תודה רבה. רבה. Merci à vous. שיהיה בשורות טובות. Merci beaucoup. Merci à vous.